dans l'émission Parole de femmes, notre dernier jour sur le thème de la femme chrétienne et de l'entrepreneuriat avec notre très chère invitée Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Annabelle, bonjour tout le monde. Est-ce qu'on doit souligner la beauté de Mireille? Absolument. Amen. Est-ce une création Zimpala? Une création Zimpala, la robe que je nomme plénitude. Ouais, Donc, dans est bien son choisi. Parce qu'il y a beauté, toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs, la plénitude de vie, de joie, de paix. On retrouve tout dans la robe, dans les couleurs. Wow. Mais pourquoi? Parce que la femme qui la porte, elle se sent bien dans sa peau. Elle se dit, ah ben wow, je pense que j'ai la plénitude de joie. Je suis remplie de paix, remplie de patience et de détermination, de persévérance. Voilà, c'est rempli de fruits de l'esprit et je la nomme bien. Je voulais vraiment appeler cette robe vraiment plénitude. Bon, bah là, tout le monde va je vais en porter la robe. Moi, je veux vivre ça. J'ai besoin de la robe. Non, rien de mystique, ok. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui découvrent notre émission aujourd'hui, où étiez-vous? C'est ma question, où étiez-vous cette semaine? Mireille, tu es créatrice et designer de mode. Donc, c'est pour ça que tu as créé cette robe, que tu as créé ma tenue, cette veste et ce haut. Création de Mireille. Vraiment beaucoup, c'est très, très joli. On a vu dans la semaine, plusieurs d'entre nous, on a porté aussi tes créations Zimpala et tu nous as raconté hier d'où venait le nom Zimpala. On ne reviendra pas là-dessus. Vous le savez pourquoi. Mais je ne veux pas ruiner tout ton beau travail. Mireille, ça me dur là. Mais j'ai besoin de la robe plénitude pour la maîtriser. Oui. Comment tu as appelé le manteau, la veste, Mireille? Le manteau, c'est le manteau Yala. Donc, ça se porte très, très bien parce qu'il y a la fermeture au devant. On peut l'ouvrir, on peut le porter fermé aussi, mais tu as fait le choix de le porter justement ouverte et tout, avec la blouse que j'appelle Victoria. Donc, il y a la victoire là-dedans. Dans cette il y a blouse, la victoire. Donc, il y a la victoire là-dedans. Et je choisis vraiment les noms thématiques parce que je veux aller encourager une femme. Donc, je dis, pourquoi cette robe, je la nomme Zoé? Pourquoi je nomme cette robe Malkia? Et je raconte l'histoire. Donc, Zimpala, là, je commence à parler maintenant de tout. Là, vous connaissez mon parcours. Vous savez comment que ça a commencé, cette passion. Mais là, ça a explosé. Donc, explosé d'une façon extraordinaire. Pourquoi? Parce que je me dis que, oui, pendant 15 ans, 16 ans d'attente d'exploser mon talent et de sortir le chef-d'œuvre, je le dis bien, que Dieu a mis en moi. Non seulement un don ou un talent, mais c'est devenu un chef-d'œuvre que le Seigneur a mis en moi et que j'encourage d'autres femmes, d'autres personnes à dire oui, c'est possible. En tout cas, Mireille, si tu as besoin, encore une fois, de moi pour des noms de tenues, de robes, de vestes, là aussi, tu peux compter sur moi. Je peux compter sur Vraiment, toi. je trouve que tu as trouvé une partenaire en norme. Parce qu'elle veut s'associer, en fait. OK, une partenaire d'affaires. OK, on va parler d'affaires aujourd'hui. Non, pas d'affaire, moi, je veux juste donner des noms. Non, mais tu as parti une nouvelle ligne juste totalement... Oui, Mais on peut travailler ensemble, je peux te faire concurrence. Ah oui, vraiment. Probabilité, statistique, tout ça. Je veux pas te faire concurrence, Mireille. Associons-nous. Soyons ensemble. Ah, c'est Donc, magnifique. Mireille, on termine cette semaine avec toi sur tout ton parcours. Et hier, Yveline l'a dit, tu es une femme de foi. Et c'est vrai, tu es une femme de foi parce que l'entrepreneuriat, c'est une passion dans ta vie, mais cet entrepreneuriat est soutenu, et motivé et nourri, premièrement, par ta foi. Et t'en as touché 2 mots dans la semaine, mais ton mari t'a dit, Mireille, tu peux pas attendre d'avoir tout fini, tu peux pas attendre d'avoir tout l'argent, etc. pour commencer. À un moment donné, il faut se lancer. Coach Jean-Claude, t'a motivé et c'est vraiment ce que t'as fait. T'as agi par la foi, comme toutes les étapes de ta vie, en fait. Hein. Le retour à l'école, etc. L'arrêt de ton mari qui s'est mis 1 an en congé sabbatique pour toi, mais le fait aussi d'avoir lancé l'entreprise alors que tu pensais ne pas être prête, ça a été un vrai pas de foi, même si c'était passé 15 ans. Un vrai pas de foi. Et je le dis, j'aime ce verset qui dit, je prends la deuxième partie qui dit, la foi est la démonstration de ce qu'on ne voit pas.
j'aime cette deuxième partie parce que les gens prennent la première partie, mais oublient la deuxième partie qui dit c'est la démonstration. Donc, avant que j'aie tout sur la table. OK, j'ai 100 000 $, j'ai 50 travailleurs, employés. Avant que je n'aie tout ça, mais je démontre ça. Je me lance, même si je suis encore seule avec mon coach, et je me lance, je dis, OK, 2 personnes, ça suffit pour commencer une entreprise et pour aller. Donc, dès que Jean-Claude me dit, mais Mireille, je pense que c'est le moment de se lancer, et qu'en 2016, il m'a dit, lève-toi. Lève-toi maintenant. N'attends pas que tu aies fini tes études. N'attends pas que tu aies fini, que tu aies la banque qui t'accompagne. N'attends pas. Lève-toi et allons-y. Je me suis levée. Et les femmes, pendant les 15 ans que je façonnais mon talent, mon don, et que je parlais, et que j'étais là et tout, là, ça fait ouf. C'est remonté en moi et c'est parti. Je me suis levée. Alors, je ne veux pas dire comme une impala, parce que finalement, on se lève comme Zimpala, impala. Je me lève, je dis, même dans l'adversité, parce que l'autre caractéristique de l'impala, c'est quoi? C'est il peut vivre, cet animal vit dans l'adversité la plus féroce que vous pouvez imaginer. Elle peut vivre dans cette adversité-là. Oui, il y a des compagnies des vêtements, il y a des designers qui ont déjà lancé leurs vêtements, il y a des lignes des vêtements pour femmes, pour hommes, il y en a tout plein. Voilà. Mais Mireille, pourquoi on va acheter tes vêtements? Pourquoi on va choisir Zimpala? C'est ça la question. Oui. Pourquoi tout le monde passe partout, mais ils vont s'arrêter chez Zimpala? Pourquoi? Et ça, je réponds tout de suite pour dire, parce que c'est un acte de foi, un acte où on s'engage, on dit, Seigneur, tu es avec nous? Est-ce que, dans cette affaire-là, est-ce que tu nous accompagnes? Il dit, oui, je ne vous abandonnerai pas, je vous ne délaisserai pas. Le livre de Josué le dit, je suis avec vous. Mireille, je suis avec toi. Donc, vas-y. Cette parole-là m'a suffi pour sauter. Cette parole-là suffit pour me motiver et me lever, de dire, avant que je n'attende que j'aie tout sur la table, toutes les cartes sur la table, je me lance parce que je vais démontrer cette foi. Je vais démontrer que je me lève. Je dis, Seigneur, je crois que tu es capable de faire au-delà de ce que j'imagine, au-delà de ce que je pense. Les finances, oui, c'est faire un plan d'affaires, c'est beaucoup d'argent parce qu'on travaille sur 5 ans, sur 10 ans. Mais tu regardes la première année jusqu'à la 10e année, ah ben si tu n'as pas de foi, là, tu ne te lanceras jamais en affaires. Voilà. Tu ne lanceras jamais ta compagnie. Mais ça prend la foi. Et cette foi m'a accompagnée. Donc le parcours, toute la semaine, on a parlé du parcours. Que oui, je croyais que Seigneur, chaque étape, chaque saison, tu es avec nous, tu nous accompagnes et il nourrissait chaque saison. Et dès qu'une saison est finie, il dit, OK, on va passer une autre saison maintenant. Et comme j'avais vu, je savais que Seigneur, tu as commencé avec nous. Et comme tu commences, tu chemines avec nous et tu termines avec nous. Donc Dieu ne commence pas avec nous pour s'arrêter en cours de route. Non. Et cette foi était ancrée en moi. Voilà. Une parole que mon père, papa nous disait toujours, pendant qu'on a commencé à beaucoup voyager, à beaucoup bouger, il me disait, ma fille, garde ta foi. Je quittais le Congo en 2005, il me disait, garde ta foi. Partout où vous irez, à moi et à Jean-Claude, il dit, gardez votre foi. Et c'est votre foi qui va vous emmener partout. Ça va vous emmener à faire des choses extraordinaires. Pas parce que vous êtes plus que tout le monde, non, mais parce que vous avez foi en Dieu. Et c'est Dieu qui va agir en vous. Et quand Dieu agit en vous, ah ben c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire, c'est pour qu'on soit une bénédiction pour les autres femmes. Donc aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit, que le Seigneur, qui a mis ce talent en vous et que la foi qu'il suscite en vous, cette foi active, pas une foi passive, pas une foi où on dit j'ai la foi théorique, non, mais une foi active où on saute, on dit Seigneur, cette occasion est pour moi, ça c'est pour moi, je vais me lancer, pas parce que j'ai beaucoup, parce que j'ai toutes les cartes, mais parce que j'ai confiance en toi et parce que le Seigneur est capable, par ta foi, de t'emmener au-delà de ce que tu peux imaginer. Et ça c'est le cas pour chacune d'entre nous, cette foi active, allons-y et mettons-le en pratique. Et du coup, ça a été quoi les premières actions, les premiers pas que tu as posés après que ton mari t'ait dit « Vas-y, lève-toi, qu'est-ce qu'on fait ?» Tu as écrit ton plan, tu as écrit ta vision, tu as fait tes tableaux, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris un local, tu as embauché des gens, qu'est-ce que tu as fait, Mireille? J'ai tout fait. Alors, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est faire un événement
où tout le monde doit connaître Zimpala. Un événement, un défilé de mode. Alors, regardez la foi, comment ça se passe. Le défilé de mode que je veux faire, justement, montrer mes créations, montrer aux gens que, voilà, je fais des belles choses et où, à quel endroit que j'ai choisi. D'autres personnes diront, ah, mais le vieux port de Montréal, là, une salle, l'hôtel, ça coûte extrêmement cher. Mais moi, je me suis dit, la marque Zimpala, on va aller justement. On a trouvé un hôtel, Gold Hotel, à côté du vieux port. C'est là que je me suis dit, pour me lancer, là, c'est là-bas. Et c'est beau, c'est magnifique, c'est vraiment le cadre et ça accueille vraiment du monde. Et c'est très, très beau. Mais on sait qu'il faut mettre des sous là-dedans. Il faut que, pour aller rejoindre la clientèle que je veux, parce que ma clientèle de Zimpala, c'est des professionnels, des hommes et des femmes professionnels qui sont internationales, urbains, qui veulent s'habiller, qui veulent se distinguer un tout petit peu dans leur habillement et tout, qui veulent porter l'héritage, OK, cet héritage africain des vêtements qui raconte une histoire. Mais comment aller rejoindre cette clientèle-là? Mais il faut aller là où ils sont. Oui. Bon, on a quelques photos justement du défilé. Je ne sais pas si c'était celui-là, le défilé, mais on va pouvoir regarder du coup quelques-unes de tes créations. Voilà. On aperçoit Nadine. Ah, elle était là. J'étais obligée de le dire, Nadine. Donc là, on peut revenir à la photo peut-être d'avant, si c'est possible. Voilà, là, donc on voit quel modèle? Alors, la première robe sur le stage, là, c'est la robe Malkia. Donc, une robe, qu'est-ce que ça veut dire Malkia? Malkia veut dire reine. Et je parle d'une reine qui a combattu pour sa nation, qui a combattu, qui a été courageuse. Mais cette femme, on ne la connaît pas du tout. Et moi, je vais déterrer cette histoire pour dire, vous savez quoi, la reine Anandinga, elle a été une reine forte, courageuse, pour sa tribu, pour sa province, mais là, je vais nommer cette robe Malkia. Donc, ça veut dire reine. Et quand la personne porte cette robe, elle se sent magnifiquement belle, elle est bien, elle se dit, ah ben oui, je suis une bonne, en tout cas, une reine. C'est ce qu'elle est en train de se dire, Nadine. Je devrais porter cette robe. Cette robe est pour moi. J'ai cette robe en plus. Ouais, en plus, tu as cette robe en noir et tout. Voir, Ouais, magnifique. La deuxième robe, ok, la deuxième. c'est la robe Kimia. Je vais expliquer juste les deux robes. La robe Kimia, là où elle est assise, Kimia. Kimia, la deuxième robe beige, là où elle est assise. Qu'est-ce que ça veut dire, Kimia? Kimia, c'est dans ma langue, en lingala, ça veut dire la paix. Kimia, c'est quelque chose que tu es en paix. C'est pourquoi elle est assise tranquille sur son fauteuil, elle est en paix. Dès que tu portes cette robe-là, ça veut dire la paix dans ta maison, la paix dans ta famille, la paix dans ton église, la paix dans ton pays, la paix partout. Donc, une robe qui veut dire tout simplement paix. Donc, ça vient vraiment souligner ce col rembourré que j'ai mis là avec la petite ceinture qui est incrustée à la robe. Ça vient vraiment donner cet aspect de paix, justement, et de quiétude. Voilà. Donc, c'est comme ça que je nomme chaque robe. Chaque robe a un... C'est la robe, quand tu la portes, ça veut dire fiche-moi la paix. Ta famille comprend. Laisse-moi tranquille sur mon canapé. Comment tu peux Je suis en paix, je suis en paix avec moi. C'est terrible. Donc, une autre, les prochaines robes, on va regarder. Ah, ouais, c'est beau ça, tout coloré. La robe, ouais, vraiment la robe verte. À quoi? Là, c'est la robe Chiseki. Cette robe, c'est la fleur d'hibiscus. Donc, je me suis inspirée de ça et on voit bien les panneaux. Hein. Donc, dès que la robe, elle marche, les panneaux s'ouvrent, on voit le tissu imprimé à l'intérieur de la robe. Et c'est ça la fleur, la fleur hibiscus. Donc, c'est une fleur, dès qu'elle s'ouvre, et elle ne pousse qu'en Côte d'Ivoire. Donc, ça pousse en Afrique. Et ça, je me dis, je m'inspire de l'histoire. Et là, vous voyez bien, une coupe américaine, une coupe nord-américaine, contemporaine, mais avec une touche de l'imprimé qui vient juste raconter l'histoire. Mais pas trop d'imprimé sur la robe, mais une petite touche, mais pour aller rejoindre toute ma clientèle. Très joli. Et j'en ai en noir. La même robe, on peut la trouver en noir, en jaune et en cette couleur. Très joli. On Ouais, peut voir d'autres aqua. modèles. Ouais. D'autres modèles. Alors, la robe, la première robe, elle est mauve. C'est la robe, je la nomme la robe Nandi. Pourquoi Nandi? Parce que Nandi est une mère courageuse, belliqueuse. Elle est en Afrique du Sud. On dit que c'est la mère de Shaka Zulu. On écoute un peu l'histoire de l'Afrique du Sud. Mais cette femme-là, elle a élevé son fils
courageuse toute seule jusqu'à ce que son fils est arrivé au trône, jusqu'à ce que son fils est arrivé roi. Elle était là pour son fils. Et là, je me dis, cette femme, elle mérite d'être quand même. On trouve son nom, on dit, mais cette robe, c'est la robe Nandi. Donc, dès qu'une femme le porte encore, elle se dit, ah ben, je suis capable de prendre mon fils, de l'emmener jusqu'au trône. Et en plus, cette robe a des poches. Alors là, moi, je dis bravo Mireille pour la poche. Bravo Mireille pour la poche. Ah oui. Un vêtement réussi, un vêtement avec des poches. Avec des poches, vraiment, et des poches imprimées, très, là. très joli. Et on voit la poche imprimée. Oui. Et l'autre robe, la robe rouge, c'est la robe Liziba. Liziba, dans ma langue, ça veut dire source. Source, pourquoi? Parce que le petit volant que je viens de mettre, c'est comme une source d'eau qui commence, on le prend et on l'attire. Une source qui vient alimenter beaucoup de personnes, qui vient alimenter les joies, la joie, qui vient alimenter toute la vie. Et cette source commence là. Je l'ai mis justement sur le volant de la robe pour expliquer que il y a une source et ça coule. Donc, Liziba, c'est ça le nom de la robe. Et chaque robe a une signification, une thématique pour aller vraiment raconter cette histoire, cette belle histoire. Une source d'eau qui se trouve à Kinshasa, au Congo ou encore carrément à Brazzaville, en Côte d'Ivoire. Donc, je prends toute la richesse de l'Afrique pour traduire ça au travers des vêtements. Et c'est là que je parle de mes origines. Donc, les vêtements ne sont pas plus avec des tissus africains, non. Le nom part déjà pour dire on parle des origines, de la richesse géographique, culturelle de l'Afrique, mais on traduit ça au travers des vêtements. Pas nécessairement avec un tissu imprimé, non, mais par les histoires, par les lignes qu'on voit sur les vêtements, par les poches incrustées. Tout ça, ça vient rejoindre la richesse que je dois sortir du sous-sol du continent africain et que je traduis dans les vêtements que je présente. C'est toute une thématique. Alors, Zimpala, ce n'est pas un vêtement qu'on porte. OK, j'ai porté une robe et ça suffit. Non, on porte tout un patrimoine. On porte toute une histoire qu'on raconte. Et c'est là mon point de distinction. Parce qu'on me dit, mais Mireille, pourquoi on va venir acheter des vêtements chez Zimpala? Ah, mais parce que Zimpala, c'est un patrimoine. Et on va voir une dernière photo d'une autre création que tu as faite, portée par une amie. Non, pas celle-là, mais tu peux être mon amie aussi. Je ne te connais pas. Voilà, par notre amie Dena Moana. C'était son premier concert à Montréal et j'ai fait une création unique pour elle. Je dis, waouh, on va le confectionner ensemble. Et pendant que je faisais sa robe, elle était juste à côté de moi parce qu'elle devait essayer. Et puis, je dis, OK, toi, tu chantes et moi, je couds. OK, donc... Et toute la nuit, c'est ça? Toute la nuit, elle a chanté et moi, j'ai cousu. Et le matin, la robe était prête. Elle était venue la veille de son concert, 2 jours avant son concert. On a passé une journée entière à créer cette robe, à essayer, à prendre ses mesures. Et le lendemain, la robe était parfaite sur elle. Et on peut voir d'autres créations de Zimpala que Dena a aussi portées dans une émission, Ozana. Il y a aussi la sœur Nadège avec son mari Atoms. La sœur Nadège avait une de tes robes aussi dans une émission, Ozana. Donc, félicitations, c'est super. Elles sont super belles, tout est magnifique. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est vraiment, je veux le dire au cas où, mais c'est pas réservé, c'est pas des vêtements qui sont réservés aux femmes africaines. Non. Vraiment, quand on dit tu habilles toutes les femmes de la Terre, tu habilles toutes les femmes de la Terre, de toutes les grandeurs, de toutes les formes. Exact. Les vêtements Zimpala, c'est un vêtement pour la femme. Et les hommes aussi. Et les hommes. Et les hommes, je veux parce les que hommes. Alors, on pourrait croire que c'est juste pour les femmes, mais tu fais des chemises pour les hommes, alors c'est sûr qu'on parle beaucoup plus des femmes parce que les collections sont 80% pour les femmes et on réserve 20% pour les hommes, les chemises, les vestons. Mais oui, bien sûr, je fais aussi pour les hommes. Donc là, ce qui est sûr, ceux qui sont à Montréal, mais venez nous visiter parce que nous avons notre atelier boutique ici, donc à l'Assomption, à 30 minutes de Montréal. Venez nous visiter, mais pour ceux qui ne sont pas du tout au Canada, regardez notre site internet, donc zimpala.com. Vous trouverez toutes ces belles tenues. Donc, on est en train de parler avec les significations, les noms, les explications, tout ce qu'il faut sur le site internet zimpala.com. Tu as aussi une boutique à Kinshasa, c'est ça? Et là, c'est très récent. Je reviens de Kinshasa justement, d'ouvrir une boutique. Pour que tout le monde, parce qu'à Kinshasa, on me dit, Mireille, c'est bien, c'est beau, mais tu es loin au Canada. Comment on fait pour toucher les tissus, les chemises pour les hommes, pour les femmes? Où est-ce qu'on s'en procure? Où est-ce qu'on trouve ça? Je dis, OK, Zimpala vient à vous.
Donc, je viens d'ouvrir une boutique de Zimpala à Kinshasa. C'est vraiment en face du CTC Shopping Mall, c'est à Gombe. Je vois. Tu vois, oui, tu connais bien l'endroit, c'est quand tu prends la gauche et puis la droite, et tu vas tout droit et tu arrives vraiment à la boutique Zimpala. Si vous avez besoin de trouver Zimpala à Kinshasa, appelez-moi. Et là, on a commencé. C'est un point de vente où on peut trouver tout, on peut poser des questions. Il y a tout ce qui est là-bas. J'ai listé du stock, justement, à Kinshasa, pour les femmes, pour les hommes, les chemises, les robes, les catalogues sont là-bas et ça commence bien parce que là, chaque semaine, j'ai des appels. « Ah ben Mireille, ici, je dis « Ah, OK. » En tout cas, Dieu merci, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit. Et ce que j'allais dire, c'est, on a parlé de foi au début, c'est dès qu'en 2016, avant de lancer Zimpala, on a créé une charte de Zimpala. Et on a travaillé une année en amont. Toute l'année 2015, on s'est assis, on a mis 2, 3 personnes, 4, 5 personnes autour de nous, des amis, des connaissances, nos amis d'université. On dit, venez, on va réfléchir ensemble autour justement de Zimpala. Là, j'avais fini d'écrire mes 5 pages. Je lui ai dit, écoutez, moi, je vais faire une marque de vêtements qui parle de mes origines et de mon nouveau pays. Comment le mettre ensemble? Est-ce que ils sont pas du tout dans la mode, hein, ils sont pas du tout dans le domaine de la mode. Ils voient ça autrement. Donc, j'avais besoin de l'œil extérieur. Et on a écrit cette charte avec des personnes qui sont pas du tout connaisseurs de la mode, mais qui voient, comment qu'ils voient la mode, comment est-ce qu'ils veulent s'identifier à cette marque-là. Et on a créé la charte Zimpala. En une année, on se disait, la première année, on lance Zimpala, et vraiment les femmes, la foi, on avait écrit dans la charte. La 3e année, on va ouvrir une boutique de Zimpala. Wow. Et je suis à ma 3e année. Là, et on a ouvert une boutique de Zimpala. Dès que j'ai lu cette charte, je me suis dit, waouh, le Seigneur, tu es avec nous, tu nous conduis. Et c'est vraiment la foi, c'est écrire quelque chose et on voit cette chose s'accomplir. Dire quelque chose et appeler cette chose à l'existence. Mais si on ne déclare rien aujourd'hui pour 5 ans, comment je me vois moi dans 5 ans? Ah, mais je suis dans ma cuisine, je déclare, je suis une femme bénie. Seigneur, je suis une femme que toi, tu utilises puissamment pour aller de nation en nation. Parler de toi, dire que Seigneur, tu es capable de prendre quelqu'un là où il est et de l'emmener là. Je me vois là. Et dès qu'on ne déclare pas ça, rien ne va arriver dans 5 ans. Donc, la charte Zimpala nous a aidé justement à écrire des choses futures que nous voulons voir. Dans 3 ans, on a écrit dans 5 ans, on a écrit dans 10 ans, dans 25 ans. Je sais exactement où sera Zimpala parce que je l'ai écrit par mes propres mains. Et je dis, Seigneur, on va y arriver. Dans 25 ans, on a du chemin à faire. Et Jean-Claude avait donc raison de te dire de te lancer, parce que si finalement tu avais attendu pour terminer, etc., là, tu n'aurais même pas commencé, Elle aurait en une fait. année d'ancienneté. J'aurais vraiment, je n'aurais même pas commencé, Non, je n'aurais même jamais pas. osé. Jamais osé. Et pourtant, on voit tout ce qui s'est passé en 3 ans, c'est phénoménal. Et Dieu a fait prospérer tes affaires. Parce que aussi, encore une fois, je veux vraiment le redire, parce que toi, tu as continué constamment de t'occuper de tes affaires. Ta journée commence avec lui et tu existes avant tout pour lui, tu existes pour le servir, pour l'adorer. Et c'est pas l'inverse, en fait. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Mais c'est pourquoi je réitère encore pour dire, Zimpala, le Z, là, n'oublions pas, c'est Zoé. Oui. Donner la vie de Dieu. Je dis, Seigneur, alors la marque des vêtements va être une marque d'évangélisation parce que je veux donner la vie. Donner la vie, oui, la vie de Dieu, mais donner aussi à ceux qui n'en ont pas. Donc, de par mes valeurs, je veux transmettre cette vie. La vie que Dieu m'a donnée, la vie Zoé, que je passe en intimité et ça se passe très bien avec le Seigneur. Mais alors, je veux que toutes les femmes expérimentent cette vie, la vie surnaturelle Zoé, la vie super Zoé, où les choses, c'est pas par nous-mêmes, c'est le Seigneur qui nous prend et nous façonne. Il nous emmène justement là où il veut que nous soyons pour sa gloire. Je veux que les femmes sachent que c'est par la foi. Et la Bible le dit, quand on parle de Moïse, d'Abraham et tout, on dit toujours, c'est par la foi qu'ils sont arrivés là. C'est par la foi qu'ils sont arrivés. Eh bien, je pense que j'ai complété, Mireille, c'est par la foi. Nadine, tu voulais ajouter? Et je trouve ça merveilleux. Et franchement, je crois que les gens qui nous écoutent
en écoutant Mireille, on peut sentir sa passion pour le vêtement. Oui. On peut déceler qu'elle a une passion qui est à l'intérieur d'elle. Et je crois que alors qu'on arrive à la fin de la semaine, le message que chaque femme doit retirer pour elle-même, c'est ça. Cette passion-là, est-ce qu'elle est à l'intérieur de moi? Est-ce qu'elle brûle vraiment? Et si elle brûle, elle va s'éclore, elle va grandir avec la relation intime que j'ai avec Dieu. Et elle a dit, c'est au courant de sa vie. C'est pas que maintenant, quand l'entreprise s'est mise en place, qu'elle a développé son intimité avec Dieu. C'était depuis avant, depuis le Congo, depuis que les enfants étaient petits. C'était étape par étape. Et c'est cette vie de Dieu en elle, en fait, qui peut se déverser dans toutes ses créations. Parce que quand on est un designer, c'est que forcément, on doit avoir une créativité. Et cette créativité, elle est renouvelée par l'Esprit de Dieu. Et vraiment, je veux encourager les femmes qui ont un talent de continuer à bâtir cette intimité avec le Seigneur, parce qu'avant que les Jean-Claude, avant que les amis autour de vous viennent vous rassurer, c'est vous d'abord. Bâtissez votre intimité avec le Seigneur. Ayez confiance en Dieu, ayez la foi, comme Mireille l'a dit. Continuez à faire votre service dans votre église locale. Bénissez les autres, investissez dans la vie des autres. Et assurément, Dieu qui a fait cette chose, cette grande merveille dans la vie de Mireille, qui est encore à ses débuts, et qui va aller de gloire en gloire, va certainement le faire pour toute la francophonie, pour nous, toutes les femmes, pour que nous puissions briller pour sa gloire. Amen. Et je crois que toute cette série, en fait, parlait à différentes femmes. Vous êtes dans différents stades, différents niveaux, peut-être dans ce processus de l'entrepreneuriat. Et on a parlé beaucoup des saisons. Et en fait, l'Esprit de Dieu veut vous aider à discerner dans quelle saison vous êtes. Est-ce que vous êtes dans cette saison où la passion commence à naître et vous devez investir, vous devez vous former? Est-ce que vous êtes dans cette saison où la passion doit prendre une autre place dans votre vie parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a un mariage, peut-être qu'il y a aussi d'autres priorités que le Seigneur a mis dans votre cœur? Ou alors, est-ce que c'est le temps aujourd'hui de vous lancer? Est-ce que c'est le temps de poser cet acte par la foi? Peut-être de renoncer, de quitter un travail, peut-être d'arrêter ce que vous étiez en train de faire. En tout cas, l'Esprit de Dieu sait dans quelle saison vous êtes. Et c'est notre prière pour vous, que vous puissiez saisir cette saison, que vous puissiez agir dans cette saison, voir les fruits de cette saison et retirer tout le bénéfice qu'il y a dans cette saison, parce que chaque saison de Dieu a un but. Et on te remercie encore, Mireille, d'être venue. Et puis vraiment, on déclare la bénédiction sur Zimpala, sur toi, ta famille et tes enfants. Et on croit que toi et ta famille et Zimpala et ta machine à coudre et que vous allez faire des bons. Amen. Que vous allez faire des bons. Et oui, que tout ce que le Seigneur a déclaré sur votre vie, ce sont des choses sûres et certaines qui vont s'accomplir, et que le désir que tu as de transmettre la vie à travers les dons et les talents que Dieu t'a donnés, que cette vie va être manifeste de plus en plus à travers les années, à travers les continents. Et on remercie le Seigneur pour des femmes comme toi, des femmes de foi, des femmes qui savent qui elles sont en Christ, qui connaissent leur force en Christ. C'est vraiment très, très inspirant. Alors, merci beaucoup, Mireille. Encore une fois, merci beaucoup de nous donner un peu de style. Merci, Zimpala. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.